s'en convaincre, être du ressort des putschistes. Pourtant, une recette simple a été proposée, celle du Gabonais normal, qui s'accorde harmonieusement à celle de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Malheureusement, au royaume des putschistes, ce ne sont au mieux que des mots. Dites-moi, comment un voleur impénitent et reconnu, un assassin récidiviste, peut-il se poser en donneur de leçons? Comment peut-il objectivement trouver une solution idoine pour réprimer le vol et l'homicide? Comment quelqu'un qui n'a jamais normalement fréquenté l'école, qui n'a bénéficié toute sa vie que des faveurs et des promotions indues, peut-il encourager la réussite? Il n'en voit pas l'intérêt. C'est ce qui explique toutes les difficultés qu'éprouve notre pays à évoluer et à se transformer, car un pays ne peut se transformer sans masse critique, sans cadre compétent et sérieux. Ainsi que je le rappelais la fois passée, je rêve d'une nouvelle génération de Gabonais, plus équilibrés, plus sobres, non corrompus, fiers de leur formation et de leurs valeurs. C'est elle qui sera appelée à gérer le Gabon dans les prochains mois. J'espère, sous son impulsion, une révision de l'échelle des valeurs pour que l'image du Gabonais change, de celle de celui qui a facilement et sans effort, tout dans les poches et rien dans la tête, à celle du Gabonais intelligent, ingénieux et prospère grâce à son travail propre. Chers compatriotes, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer la dernière trouvaille du putschiste en chef et ses sbires pour essayer de divertir la population et détourner un temps son attention face à la grave crise qui frappe notre pays. Je serais coupable, selon eux, d'intelligence avec l'extérieur, la Suisse, pour déstabiliser le Gabon. Quelles graves accusations! Et on brandit à l'occasion une signature au bas d'un document et, en plus, des vidéos assorties de commentaires des tiers. Cette histoire est encore plus ridicule, plus rocambolesque que l'affaire de la Guinée équatoriale et avant elle, celle d'un complot que j'aurais ourdi avec M. Hugues Alexandre Barrot-Chambrier pour déstabiliser l'État. Le pouvoir putschiste, certainement aux abois, est coutumier du fait. La vérité est qu'une partie du dossier est un montage grossier réalisé par les services de renseignement et une autre vraie, mais à deux époques différentes. J'en étais parfaitement tenu informé, curieusement et heureusement, par les services de renseignement de la présidence de la République. Ce qui prouve que la majorité des Gabonais n'est pas d'accord avec la tournure que prennent les événements et que nombreux d'entre eux aiment véritablement leur pays. Mais j'ai laissé faire et joué le jeu pour disposer moi également d'éléments à charge. Mon dossier est complet et bien ficelé. Par ailleurs, par le même canal, je suis informé de ce que les putschistes forceraient tous ceux qui ont collaboré avec moi dans le passé et qui les ont rejoints à faire de faux témoignages à mon sujet. Je leur souhaite du plaisir, car j'ai confiance en mon peuple. Alors que le pays est en train de couler, le pouvoir PDG-UDB use toujours de la même stratégie qui, malheureusement, ne marche plus, car les Gabonais sont désormais vigilants. Plus personne n'est dupe. Tout en rendant un vibrant hommage au peuple gabonais pour sa résilience
et sa détermination, je voudrais rappeler aux putschistes en chef ce qui suit. Premièrement, j'ai essayé de l'aider à ma manière. Par pur patriotisme, je lui ai accordé le bénéfice du doute et lui ai tendu la main. Il n'en a nullement tiré profit. J'évoquerai par ailleurs mes différentes sorties sur le projet de loi de finances initiale 2026. On reconnaîtra que c'est grâce en partie à mes déclarations que l'oncle Nullard a été, à juste titre, relevé de ses fonctions. Surtout que le putschiste en chef lui demandait sans cesse de décaisser l'argent public sans passer par les voies réglementaires. Le Gabon, grâce à mon insistance, vient enfin de signer un accord avec le Fonds monétaire international. Deuxièmement, le principal problème du putschiste en chef n'est pas Ondosa, mais son propre mode de fonctionnement qui appauvrit tout un peuple et détruit notre beau pays en termes réels. Troisièmement, à deux eaux, je n'ai ni armes ni argent et le putschiste en chef le sait bien. Il devrait plutôt se méfier de son entourage qu'il a engraissé, des personnes qu'il a associées à sa mascarade, des ressortissants de sa province d'origine qui ont accumulé d'importantes sommes d'argent et de ses frères d'armes qui ont de quoi le refroidir à tout moment. Qu'il me soit permis, à cet égard, d'évoquer un proverbe de chez nous. Je cite, « L'ennemi à redouter n'est pas celui contre qui on se bat, mais plutôt celui qui profite des dégâts. » Quatrièmement, le pouvoir des putschistes a, avec un tel dossier, un grave problème, puisqu'il a envoyé des barbouzes en France pour tenter de me compromettre et de m'éliminer par empoisonnement à l'occasion de la rencontre. Je l'ai évoqué de manière subliminale dans mes interventions passées et je l'ai signalé aux autorités françaises. Normalement, les services de renseignement n'ont pas le droit de mener de telles opérations à l'étranger. C'est formellement interdit. Je dispose de tous les éléments, notamment les noms des personnes commises à cette base besogne, en faveur desquelles une importante somme d'argent, près de 800 millions de francs CFA, a été décaissée alors que les Gabonais ont des problèmes d'eau et d'électricité et que la majorité souffre de faim. Cette affaire montre, s'il en était encore besoin, que nous avons affaire à un État voyou qui ne respecte aucune règle du droit international et qui passe outre les usages diplomatiques courants. Chers compatriotes, nous avons toutes les raisons d'y croire, aujourd'hui plus qu'hier, d'autant que le changement a déjà commencé sans nous, avec la signature d'un accord de confirmation avec le Fonds monétaire international, ce qui sous-entend le rejet du budget fantaisiste de l'oncle Nullard et son lot de taxes. Le reste prendra forme dès bientôt, dès que nous serons là. Hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon